Bon allez, tu me dis ce que tu veux, quand tu veux, on y va mon ami. Le vrai bonus serait que là on est de la grosse chatte. Ouais. 590 la pieza mayor de esta pareja mayor, la pareja que hambre tiene. Ensuite on est passé sur de la pêche finesse à gratter. Allez, remettons ces petites bêtes à l'eau. Bonjour à toutes et à tous. Bah écoute Paul, on est à la mise à l'eau, ça y est, la journée d'entraînement est terminée. Donc on est sur la compétition, la Sonneur Nitro Cup. Plus grosse, une des plus grosses en tout cas compétitions de pêche du bass en Europe. Je pense celle où il y a le plus de prix en jeu, celle où il y a le plus d'équipes internationales qui se déplacent. Et donc cette compétition en fait c'est sur 2 jours, donc c'est ce week-end, ça commence demain et dimanche. C'est sur du black bass uniquement, donc c'est un quota de 5 poissons chaque jour. C'est une compétition à la pesée, donc il faut ramener les 5 plus gros poissons qu'on va attraper dans la journée, si on arrive à en attraper 5. Et si jamais on en attrape 6 ou 7, on fait tourner les plus petits par des plus gros. Mais voilà, on ramène les 5 plus gros à la pesée, là derrière, et à la fin de la journée. Et donc les poissons sont pesés et de là découle le classement. Et ensuite le lendemain, pareil, il faut essayer de ramener de nouveau un quota et d'être régulier pour peser si possible 10 poissons et essayer de faire une belle pêche. Voilà, bah écoute Paul, qu'est-ce que tu as pensé du lac? On a fini cet entraînement aujourd'hui. On a fini cet entraînement aujourd'hui. Moi, c'est un lac que je connais très bien pour y avoir passé beaucoup de temps en guidage et puis en pêche de loisirs. Normalement, c'est une période où on arrive à vraiment cartonner, à faire des gros scores, des fois 40, 50 poissons dans la journée. On n'est pas du tout tombé là-dessus. On a trouvé quelques concordances quand même avec les pêches que je faisais les autres années. On a gratouillé un peu le fond, on avait un peu de mal le matin, un peu mieux l'après-midi. On a validé des zones sans les matraquer, c'est-à-dire que quand on avait pris un poisson, si on en avait un deuxième, on essayait de pas trop les faire rire. Alors des fois le réflexe part tout seul et on le fait quand même, mais on se limitait à 2 par poste. Donc on a réussi à faire un quota sympathique quand même, mais rien de dingue, parce que c'est une compète qui souvent se gagne avec des quotas à 10 kg, voire plus. Donc on a du pain sur la planche, il va falloir qu'on sorte le grand jeu ce week-end. Et je pense que les équipes qui vont réussir à rentrer 2 quotas devraient quand même bien s'en sortir. Oui, moi je connais pas le lac aussi bien que toi, mais j'ai ressenti la pêche difficile. Et je signerais bien pour un quota avec 2-3 gros dans le tas, ce serait déjà super. Voilà, un quota avec 2-3 gros dans le tas et surtout la même chose pendant 2 jours. Ouais. Et ça assure logiquement un classement honorable. Par contre, les Espagnols, il y a quelques équipes qui annoncent des pesées de pré-fishing à plus de 10 kg, des poissons entre 2,5 et 3. Il y a eu un 3 kg de fait il y a une semaine, donc il y a des poissons qui doivent vraiment s'alimenter et être énormes. Ceux qui vont tomber là-dessus, ce serait bien d'ailleurs que ce soit nous. Faudrait que ce soit nous. Vont casser la baraque. Yes. Vivement demain. Vivement demain, on est chaud. Allez. « 90, 110 ». Preparado para la salida. Voilà, on commence au petit matin au stick bait, parce que c'est un super moyen de faire des gros le matin. On n'en a pas fait un seul comme ça en pré-fishing, mais bon,
Là ce matin, il fait doux, il n'y a pas de vent. On a choisi des petites baies à l'abri avec des herbes dans le fond. On va faire ça en power au stick bait. C'est une super technique là, si ça crève la surface, potentiellement c'est gros direct. Loading, loading, straight with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him one more time, yo. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un broc. C'est un broc l'enculé. Oh merde. Dommage. Saloperie. Ah. Quel enfer. Quel enfer ce lac où il n'y a pas que des basses. Ah, c'était beau. Ça saurait. Belle trempe. Il me l'a bien défoncé quand même. On aurait dit une attaque de basse, en plus c'était Ah précis oui. et tout. Depuis le début, il m'a fait tout. Yes. Il n'est pas énorme, Ouais. mais c'en est un. Après pour l'eau. Ah, il y a le kilo là. Yeah. Bien joué mec. Fond bracu. Tu fais le taf. Je te sors ton stick, je le balance dans l'eau et ça repart. Premier poisson. Allez, on va un petit peu Eh, il poser. était à 15 mètres du brochet ce coin. Il y a un truc là. Beau gosse. Bien joué Sylve. Ça c'est bonus tu vois, parce que nous au pré-fishing on prenait vraiment rien le matin. Ouais. Celui-là c'est in the box. Qu'est-ce combien ça d'après toi Sylve 1,150. 1,180. Kilo 2 par là je pense. 1,180. 1,4. 1,4. Écoute, c'est propre. C'est nice. L'épuisette, tu la gères, je te la 1,4 refais kg. je te la remets derrière. Ça fait plaisir de beau matin. Dans J'ai l'herbier, cru au presque. brochet. Eh, tu l'as presque fait dans l'herbier. Bah ouais, mais je te dis. Collé, collé, collé. Hein. Non, on faisait que ça. Et t'as vu, il arrivait de là. Moi je l'ai vu, il arrivait de droite. Hein. Il est arrivé en ventre aiguë ça pour le prendre. Il est arrivé du bord. Ouais. Putain, la petite froque dans l'herbier. Il arrive. Bam, son frère. Hermanito. Vas-y, fais ton truc. Je te sors le stick. Oh, ras du bord. Ouais, il est plus épais. 1,6. Yes. Le mec est trop chaud, le mec est trop chaud. C'est du départ. On peut faire quota si on rase chaque herbe là, je pense. C'est un enfer. Un 6. Oh, ça c'est du départ. Merde, faut que je garde 1,4, ça. 1,6. Ouais. Bien joué, mec. C'est bon. En fait, j'ai toujours rêvé d'emmener des mecs aussi solides sur mes pites à Royana. Tu fais beaucoup trop de dégâts, quoi. Oh là là. Ça commence à être un peu la guerre là-dedans. Ah, c'est des petits. Pardon, les gars. Bon là c'est cool. Je viens de rentrer donc 2 poissons au stick bait. Sur un fond de baie là, avec un peu d'herbier. J'ai lancé vraiment très près du bord. J'ai capté sur la première attaque que ça venait du bord.
Et là, je sais pas, le poisson il va mordre dans 50 cm d'eau. Donc on a 2 poissons, le premier il fait 1,4 kg, le deuxième il fait 1,6 kg, donc c'est vraiment un super départ. C'est le départ rêvé sur une compète de pêche aux basses comme ça. Voilà, En il nous plus, faut un 2 kg au stick. C'est des sensations de malade. Tu démarres une compète, tu fais 2 fiches énormes comme ça dans la bordure. Ça se passe bien, il n'y a pas de décroche. On est bien, on est au top. Là, franchement, on se pète un 2 kg là-dessus. Moi, j'ai le petit. Donc là, les 2 poissons, ils sont rentrés sur le KVD Sexy Dog, donc du coup la grande taille. C'est vraiment une pêche rapide, un peu en power fishing, c'est-à-dire on anime à fond. On essaie juste de varier un peu le rythme, mais on a une animation très provocante, très agressive sur la bordure. Le soleil monte. Sylvain en a pris 2 jolis avec un gros Sexy Dog. Moi, j'avais le petit. Là, je passe sur un modèle Ghost, là un peu plus naturel. Et puis pareil, la grosse taille comme lui. Et on continue notre cassage de berge herbeuse. Et là, c'est magnifique. Si on n'en fout pas un là, ça jette. Encore un peu plus gros, t'as encore plus de 100 minutes. Dans le bord, mon gars. Mon petit spot de coup du matin pour les guidages. Il est mort. On l'a plié. Bon, tu sais quoi, ça va être le bass en premier. Ouais. T'es trop chaud, mon gars. J'en peux plus de Un véritable 3 sur 3, traversée d'herbier avec 3 tris. C'est jamais gagné d'avance. C'est un peu mieux? C'est un peu mieux, ouais. C'est pareil, ok Winnie. Ah ouais? BM. Écoute, franchement, on prend ce genre de poisson dans une compétition, on les prend. Mais oui! Après, Polo, il va nous faire un 2-8 sur une action satanique. Et là, honnêtement, on est en toute détente. Hein. Là, on est en toute détente. Allez, c'est moi qui fais les mis. Plus d'un 5. 1,53. Bien joué. The silver is magic. You've got to imagine. It's magic. The silver is magic. Oh, écoute, ça y va. Déjà Hein. pris, déjà pris. Voilà, là, là. On connaît même pas la maille, on est vraiment des chips. Vas-y, Culling Guy. Va me culer ça. Culling. Calmos. Ce qui se passe, c'est que là, on est un peu en transe. Parce que notre premier spot, parce qu'on n'avait pas fait en pré-fishing du top water, mais là, on a les super conditions, il faisait doux, pas de vent et tout. Et bah, notre premier spot, il marche bien, on a 4 poissons là. Sylvain nous a fait la démonstration avec 3 jolis. Là, j'en rentre un petit, donc il nous manque un poisson pour boucler le quota. Donc là, c'est la détente. En fait, là, c'est détente, c'est vacances, quoi. Vamos. Vámonos. Je sais pas pourquoi je le pèse, hein, mais bon.
Hier, je fais un petit là, au final. Et bah, premier test sur la pointe. Moi je le fais. « 450 grammes. Celui-là, Polo, il faudra le tourner. Ouais. Premier lancé sur la pêche finesse, sur une approche Ned Rig, et je rentre un petit maillet. Voilà, on en avait un vraiment tout petit, celui-là il y a un poil plus gros, je pense qu'on gagne 100 grammes. Il va falloir faire mieux. C'est toujours ça de prix. Celui-là au moins on est sûr qu'il maille. Allez, celui-là il était vraiment tout petit. On le relâche. Voilà. Alors là, le soleil est monté, c'est la fin de notre coup top water. On part en finesse. Le Sylve magicien nous en a déjà fait un au Ned au premier lancer. Et on va aller gratter du caillou dans différentes profondeurs. Moi je suis avec un J-Carrig et un petit lézard Strike King Green Pumpkin parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc c'est ma couleur de référence. Et Sylve, spécialiste du Ned, gratte les cailloux au petit Ned sur une shaky rig. Et donc là on va bien détailler les zones en finesse, tout doucement, et ramasser ce qu'il y a à ramasser. Voilà le J-Carrig, c'est un hameçon texan avec un petit plomb drop shot monté juste devant, et ça permet vraiment de passer beaucoup de temps sur les zones, de pêcher très doucement, et ça passe très bien dans la combinaison herbe-pierre qu'on a ici à Orellana, parce que le plomb est bien étroit donc ça se glisse partout. C'est un montage que j'adore. Alors il est 13 h, on va faire un petit point. C'est la mi-manche en fait. Donc ce matin on rentre 3 beaux poissons sur du stick bait à peu près dans les 1,5 kg, donc des poissons dans les 45 cm, donc ça c'était vraiment très bon. Malheureusement Paul nous décroche un ours, un géant du lac à la frog. Ça aurait été une action incroyable, mais bon tant pis, on l'a laissé dans l'eau celui-là. Ensuite on est passé sur de la pêche finesse à gratter là, depuis déjà 2 heures facile. On alterne du Ned Rig, du Texan léger sur le fond, du J-Carrig aussi avec Paul. Et donc on a fait je crois 3 ou 4 maillets de plus. Mais on est sur des poissons qui s'améliorent à peine. Là on a fait tourner un 300 par un 450 et puis là maintenant par un 470. Donc c'est pas fou, il faudrait vraiment qu'on sur les 5 heures qui viennent là qu'on rentre 2 beaux poissons, voilà, si on veut jouer les top places.
bien. On enlève la petite boule. Ouais. On va passer par une plus grosse boule. Allez, bienvenue à bord, Jeanne Basse. Bienvenue à bord du Vivier. Rejoins tes copains. Bon là, vous venez de voir, on vient de remplacer un poisson, on vient de gagner quelques grammes. Et en fait, on utilise des petites pinces en plastique qui sont des sortes de tags pour le plus rapidement possible reconnaître le poisson le plus petit de notre vivier et le faire tourner. Voilà. En plus, il y a une règle où vraiment on n'a pas le droit d'avoir 6 poissons dans notre vivier, donc on doit faire le changement directement après la capture du 6e poisson. Et donc on gagne du temps comme ça, et c'est vraiment un système qui ne les blesse pas, il n'y a aucun souci. On leur ferait pas ça. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on change un poisson, on gagne que 20 grammes. Alors que potentiellement, on pourrait gagner 2 kilos d'un coup. Donc là, ce poisson, je suis allé le gratter sur un mur noyé, en pêchant au nez de rig avec une animation qui est assez simple. En fait, je mets ma canne à peu près entre 30 et 45 degrés. Et je mets 3 petits à-coups, ensuite je le laisse reposer sur le fond. Et ensuite je le bouge un tout petit peu. Et ensuite je répète cette animation. Là, je remets 3 petits coups. Voilà, vraiment, je gratte doucement, je fais des petits bonds, je repose. Et j'attends de me faire ramasser. Ouais, cette technique-là, c'est vraiment une technique de pêche en spinning. Pourquoi? Parce que il faut une tresse fine, il faut une ligne fine pour avoir vraiment une bonne conduite de ligne tout près du fond, à ras des structures, quoi. La détection des touches aussi, elle est très très fine, hein. Parfois c'est juste un léger déplacement. C'est des poissons qui ramassent le leurre tout doucement. Là, il fait pleine chaleur, ils ne sont pas actifs. Donc spinning, finesse. Alors oui, à chaque fois que je laisse engamer, à chaque fois qu'il y a une touche, en fait, déjà la détection de la touche, elle n'est pas forcément immédiate. Elles peuvent être très discrètes. Là, le dernier poisson, il revenait vers moi. Du coup, assez souvent, on attend vraiment d'être sûr que le poisson se déplace avec le leurre. Et moi, j'essaie de voir dans quel sens il se déplace. Et systématiquement, je ferre sur le côté opposé. Donc, en général, il y a 2-3 secondes avant le fer, entre la touche, la perception de la touche et le ferrage. Moi, j'y crois encore, parce que à chaque touche, on peut renverser la balance, là. On en a 3 sympas. On en a 2 tout petits qui sont pas difficiles à améliorer, en principe. Donc un poisson, n'importe quel poisson là, on peut gagner des points, donc faut y croire jusqu'au bout. Never give up. Et voilà la Sexy Frog, c'est pas la première fois qu'on en parle cette année. Encore une victime. Et ça va être un bon remplaçant pour nous. Oh là là, je suis trop content. Il fait du bien celui-là. J'ai mis l'encre, Sylve. Ouais, c'est bien, c'est bien. Barbossa Pasteur, il avait pas raconté de conneries. Alors. Attends, il faut virer le petit. Un bel échange. Un bel échange de procédés. C'est pas encore fou, mais c'est pas mal. Tiens. Mets-le dessus. Que ça se referme bien là, sur ton doigt. Là. Ouais. Tac, et que ça se referme bien. Là. Got it, man. Donc 1,2 kg celui-là. Putain, la vraie attaque et tout. Allez, maintenant on joue pour la gloire, mon ami. Je sais pas ce qui s'est passé avec la frog là, mais j'ai plus l'hameçon. Il est pas dedans. Il est pas dans le basse? Non, je l'ai décroché. Pas dans la filoche? Non. Doucement, Paul, doucement. J'ai quand même réussi à le filocher, c'était pas gagné. Je sais pas ce que t'en as fait ton hameçon vieux. Bon alors on avait fait notre coup du matin en surface, sur ce secteur.
Ça avait plutôt pas mal marché, on était content. Et puis après on est parti gratter, finesse et tout. On était très content de le faire aussi, mais ça n'a pas marché du tout. On a pris que des petits poissons. Et puis là, pour la dernière heure et demie, on s'est dit allez, on retourne dans les herbes, on va les gratter doucement et tout. Et moi j'ai remis une frog striking. Au bout de quelques passages, je me suis fait attraper par un joli poisson. Donc maintenant on remet toutes nos billes là-dessus, on va finir là la dernière heure en pêchant à la frog dans les herbiers. En plus de marcher, c'est quand même vachement plus sympa que de gratter le fond dans les cailloux. La frog. Bah, mon animation de frog, moi elle change pas. J'essaye, quand je suis dans du cover très très dense, j'essaye de faire beaucoup de bruit. Parce que les poissons ont un peu plus de mal à le détecter quand ils sont sous la canopée d'herbier. Puis après, une fois que je sors des matelas herbeux, là je commence à ralentir et je l'anime par des tout petits twitch en walking the dog pour passer du temps dans la strike zone. Et puis surtout, quand tu es tout doucement walking the dog comme ça, ta frog elle est très lâche dans l'eau. Et quand il y en a un qui vient gober, les basses ça aspire, ça génère de la touche de qualité. Et là le poisson, on a été lui chercher la grenouille dans le fond du gosier. Et ce qui nous manque là c'est un dernier. Un dernier comme ça, un vrai gros là, et on serait vraiment refait. Là ça reste content, on se marre et tout, mais ça reste assez moyen au vu de ce qui se fait généralement sur la sonneur, surtout à Ariana. Attends. Mayor. 1590 la pieza mayor de esta pareja de medidores, las avispas que hambre tienen. Vamos a ver a cuánto asciende el pesaje total. De un cupo de 5, 3, 4 y 5 peces. 5 muy buenos peces y la báscula a ver a cuánto asciende. 6.380. 6.300. Foto, gracias. Otra báscula, por favor. Siguiente báscula por aquí. Moi la reste pas. Mais non, y a pas besoin. On prend que 4. Pieza mayor y única. Afirma, compañero, afirma. Afirma, por favor. Comprueba la medida del pez, la sobra. 410 el pesaje de esta pareja de medidores. Allez, remettons ces petites bêtes à l'eau. On va peut-être aller boire une petite bière pour se détendre là quand même, parce que ça fait beaucoup d'émotions aujourd'hui. Alors 380, c'est ça? ouais, on vient de peser, on a 6,380. C'est pas énorme, mais bon, on a quand même bouclé notre quota. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas fait grand chose. Moi je suis super déçu, j'avais mes meilleurs potes ici qui attendaient cette compète depuis un moment. Ah, les deux ils n'ont pas fait leur quota, ils avaient la tronche en biais, ils étaient dégoûtés. Donc ça va. Ça va. Demain on fait mieux et on va remonter. Si on est bon, il faut qu'on fasse partie des équipes qui morflent pas demain et au moins essayer de se maintenir. C'est ça qui fait la diff, hein. C'est des compètes de 2 jours. Demain le lac qui sera difficile, toujours plus difficile. Déjà cet après-midi c'était difficile. Ouais. Hâte d'y être. Ouais, hâte d'y être. Ouais. Mais il y a plusieurs équipes quand même de grosses pointures du coin. Au moins 3 équipes là que je connaissais sont venues avec 1 poisson, 2 poissons, 3 poissons. Hallucinant quoi. Des mecs qui connaissent ça comme leur poche. Bon par contre il y en a qui connaissaient ça comme leur poche aussi, qui l'ont bien montré, qui pesaient jusqu'à 11 kg et quelques. Hein. Ouais là, Bastien et Ben là, ils ont un très très gros quota. que des parpaings. Ouais, bravo à eux.